Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à la robotisation dans le métier des ressources humaines. Je rappelle que nous avons commencé une série de webinaires dédiés à la RPA ou l'automatisation des processus par la robotique. Donc, cette fois-ci, nous allons parler des RH. La prochaine fois, nous aborderons les métiers des finances. Je suis Olivier Ségretin, Field Marketing Manager pour l'Europe du Sud, et je suis accompagné de Arnaud Charvin, Regional Sales Engineer, ainsi que de Jessica Da Silva, HR Business Partner Europe du Sud. Alors, un petit mot sur Automation Anywhere. Aujourd'hui, c'est plus de 1750 employés, plus de 3100 entreprises clients et 16 années d'expertise dans le domaine de l'automatisation, mais aussi plus de 1,5 million de robots ou de bots déployés à travers le monde. La semaine dernière a été une semaine assez particulière pour nous et nous sommes très fiers puisque nous avons pu bénéficier d'une levée de fonds de 290 millions de dollars, qui fait que la société est valorisée à 6,8 milliards aujourd'hui de dollars. Et donc, ça, bien sûr, ça va nous permettre de continuer à investir dans notre R&D. La présentation devrait durer 30 minutes et vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation. Utilisez bien l'onglet questions, s'il vous plaît, et on essaiera de répondre à toutes ces questions vers la fin. Donc, je laisse la parole à Arnaud et à Jessica. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans ce webinaire dédié donc à l'automatisation dans les fonctions RH. Donc le webinaire va durer une trentaine de minutes, la présentation en elle-même. Ensuite, il y aura la partie questions-réponses. Ce qu'on verra dans un premier temps, c'est je vous donnerai en fait un état des lieux qu'on fait chez Automation Anywhere vis-à-vis des conversations qu'on a avec nos clients, un état des lieux de la fonction RH. Quels sont à quels défis vous êtes confrontés quand vous êtes dans ces fonctions-là. Ensuite, je vous donnerai plus d'explications bien sûr sur ce qu'on voit en termes d'opportunités d'automatisation. Et également, avec une partie démonstration, vous verrez la solution fonctionner. Et pour terminer cette présentation, ce sera le témoignage de Jessica, qui est notre HR Business Partner pour toute l'Europe. Et donc, elle vous donnera son retour d'expérience. Et en guise, voilà, le dernier onglet que vous voyez à droite de votre écran, il y aura donc les questions-réponses, bien évidemment, mais aussi un petit quiz qu'on vous invitera à répondre. Donc, l'état des lieux aujourd'hui de la fonction RH, qu'est-ce que c'est quel constat on fait? C'est-à-dire que depuis plusieurs années, eh bien, il y a une révolution, il y a un changement qui s'opère dans le domaine des ressources humaines, à savoir la direction des ressources humaines a un rôle nettement plus stratégique dans l'organisation. C'est plus seulement la finance, mais justement, le DRH qui va piloter, qui va être vraiment vecteur de valeur et justement garant que les collaborateurs soient motivés, qu'il y a aussi un retour sur investissement. Donc justement, c'est cette responsabilité d'être plus stratégique, mais également le souhait d'être plus humain. Donc, c'est-à-dire, il y a une nécessité de s'enlever de toutes ces tâches répétitives. Justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous parler de ce défi, entre guillemets. Toutes ces tâches voilà, qu'au quotidien, vous devez faire copier-coller entre une application et une autre. On va pouvoir vous aider avec notre solution à gagner en hauteur et justement vous concentrer sur vos missions, à gagner en créativité, à gagner voilà, avec des tâches plus stratégiques. Donc aujourd'hui, c'est le constat, c'est la vision, mais cependant, vous avez encore une fois un certain nombre de défis, ou en tout cas, c'est avec les conversations qu'on a avec nos clients. Vous les voyez à droite de votre écran. Il y a notamment donc une complexité de la paye, la RGPD, on en parle beaucoup, des processus critiques qui peuvent pas être arrêtés, interrompus. Et il y a également, vous avez une pression sur la rentabilité. C'est-à-dire que voilà, quelle que soit votre entreprise, si vous êtes une PME, si vous êtes un grand groupe, l'équipe RH, elle est constituée d'une manière ou d'une autre. Enfin, elle peut être différente d'une organisation à une autre. Donc là où je veux en venir, c'est que les grands défis qu'on vous présente aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui, c'est les grandes tendances. C'est ce qui peut se retrouver si on fait un benchmarking, si on fait une enquête. C'est ce que vous allez pouvoir retrouver comme étant les plus gros défis.
Donc la complexité de la paye, souvent, avec les conversations qu'on a, on s'est aperçu qu'il y a à peu près 200 nouvelles régulations par an en Europe qui sortent grâce à nos amis, grâce aux politiques. Donc des changements, voilà, sur les bulletins de salaire, sur les lignes dans la gestion de la paye. Bah, tout ça, c'est complexe. Vous devez vous adapter. Vous avez des processus à recalibrer, à changer. Et ben, comment on adresse ce point? C'est-à-dire avec la solution Automation Anywhere, vous allez pouvoir le faire en toute simplicité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec la solution, avec votre nom d'utilisateur et mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter via un accès dans le cloud. Donc comme si vous utilisiez Facebook ou Gmail ou une autre application dans le cloud, et vous allez pouvoir, vous en tant que gestionnaire RH, recruteur ou autre, ou DRH, sans avoir forcément une connaissance eh bien, du monde du logiciel et de l'informatique, et ben vous allez pouvoir créer en tant que personne fonctionnelle votre assistant digital. Donc ça veut dire quoi? Avec un simple enregistreur, ce qu'on appelle un enregistreur, vous allez pouvoir enregistrer vos processus au quotidien que vous faites sans avoir à développer quoi que ce soit. Donc c'est très simple. C'est le premier aspect qui peut vous permettre d'être rassuré sur le fait face à cette complexité de la paye, et ben vous avez une solution qui vous permet justement de créer votre assistant digital en toute simplicité. Et encore un autre élément qui peut être intéressant pour vous, si vous découvrez le monde de la Robotic Process Automation, de la RPA, et ben vous avez également la possibilité d'être guidé dans notre solution pas à pas. Vous avez une aide en ligne pour ceux qui débutent. Donc ça, voilà, c'est des processus qui changent. Vous avez la possibilité de créer votre assistant digital très simplement avec notre solution. Un autre élément, un autre défi auquel vous êtes confronté, quelle que soit l'organisation depuis quelques années, c'est la RGPD, la réglementation sur la protection des données. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de systèmes. Vous avez peut-être un collaborateur qui va prendre sa retraite ou qui part de l'entreprise, et il vous demande OK, bah, j'ai besoin, vous êtes dans l'obligation de me fournir toutes mes données employées. Bah, ça, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont confrontées à ce défi. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des amendes. Et donc, il faut que vous soyez en capacité de tracer la donnée. Même chose pour peut-être la RGPD, vous devez purger les données dans le processus de recrutement. Eh bien, comment on vous accompagne sur cet élément-là? Eh bien, c'est que dans la solution, vous allez pouvoir taguer. Donc, quand vous créez un assistant digital, un bot, vous allez pouvoir donc dire, voilà, cette donnée, j'ai besoin de la suivre. Et ensuite, vous allez pouvoir la voir dans un tableau de bord. Vous allez pouvoir suivre ces indicateurs en temps réel et les tracer et savoir où sont ces données. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc la conformité, la RGPD, eh bien, on vous accompagne, on vous donne les clés justement pour faire face à ce défi. On parlait de processus, donc que ce soit donc des processus critiques, ça peut être la paye, comme on l'a évoqué juste avant. Ça peut être une campagne liée à la gestion des compétences, une campagne liée à la rémunération, le recrutement. Vous êtes une entreprise avec un enjeu, avec un élément super critique sur le processus de recrutement, et ben, vous allez pouvoir justement, lorsque vous allez créer un robot, dès le début, vous allez être accompagné par nos équipes, et également, non seulement vous allez être accompagné lors de la création, mais même également après l'implémentation, après le déroulement, avec un support dans la langue locale, donc en français, avec des équipes qui peuvent se déplacer. Donc ça, c'est super important. C'est-à-dire que vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous avez une personne dédiée qui va vous accompagner, qui va vous emmener dans cette aventure de la RPA avec Automation Anywhere. Et le dernier élément, voilà, ce constat, les défis, eh ben, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une certaine pression sur de rentabilité. Il y a votre DAF voilà, qui vous demande OK, moi je veux bien investir sur un système, mais j'ai besoin que ça me rapporte X euros.
Bah, effectivement, c'est quelque chose qui, vous êtes dans cette situation-là. Donc comment on vous accompagne? Et il y a 2 éléments. L'un, c'est, la possibilité de visualiser les retours sur investissement via des tableaux de bord, et l'autre, c'est la possibilité justement d'utiliser, des robots déjà préconçus. On parle de BotStore, vous le voyez à l'écran ici, et le BotStore, bah, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme. Je vous invite d'ailleurs à aller sur un moteur de recherche et taper BotStore. Et BotStore, en fait, vous allez, c'est propre à Automation Anywhere. Vous avez nos partenaires qui ont pu créer des robots et qui les laissent à disposition. Donc, ils sont évidemment validés, voir s'ils sont, tout est bien conforme en termes de sécurité, en termes de règles. Donc ils sont à votre disposition. Là, je vous ai mis un exemple sur des processus déjà RH. On parle de digital worker. Donc digital worker, ça pourrait être un robot que vous laissez travailler avec une fiche de poste, par exemple. Là, on en voit un certain nombre avec LinkedIn en bas, des robots qui vont aller faire du sourcing de candidats, qui vont aller chercher et piocher selon un certain nombre de critères que vous avez déterminés, et donc le faire automatiquement. On a la même chose avec JobVite, peut-être si vous l'utilisez, Workday, voilà, SuccessFactors également. On a un certain nombre de robots déjà préconfigurés qui peuvent vous, vous faciliter la vie et accélérer en fait le retour sur investissement lorsque vous choisissez de travailler avec nous. Je parlais également bien de tout ce qui est tableau de bord, indicateur de performance. Eh bien, avec notre solution, vous êtes en capacité, voilà, de déjà prouver prouver la valeur en fait de ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce que m'a permis de, de gagner la mise en place du robot. Donc voilà, vous l'avez via notre solution. Donc voilà, globalement, ce qu'on a vu, c'est dans cette première partie, c'était une entrée en matière sur la vision, sur ce qu'on a identifié comme processus les plus critiques, ou je dirais vos challenges aujourd'hui dans la fonction RH, avec cette vision d'avoir plus de temps pour accompagner les collaborateurs, les managers, et se concentrer vraiment sur la qualité, et laisser faire un assistant digital, un robot, un bot, travailler sur les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc justement, vous gagnez en créativité, gagnez à travailler sur des programmes plus stratégiques. La deuxième partie, donc on va passer maintenant sur les opportunités qu'on considère clés dans l'automatisation au niveau des fonctions RH. Et vis-à-vis donc de nos conversations, des enquêtes, etc., qu'on a pu mener, il y a un certain nombre de tâches RH qui s'avèrent être les plus pertinentes à automatiser dès le début. Ça peut être lié au recrutement, à l'onboarding. Donc là, le sourcing de candidats, l'intégration, l'onboarding d'un nouvel embauché, la RGPD, ça peut être voilà, purger les données, la création de l'offre, ça peut être lié aussi à la prolongation d'une période d'essai, tout ce genre de tâches qui nécessitent de faire une mise à jour régulière dans le système, d'aller voir ce qui se passe, etc. Eh bien, toutes ces tâches basées sur des règles qui vont pas être amenées à changer, et répétitives avec beaucoup de clics, beaucoup d'actions, de copier-coller, on va pouvoir les automatiser. Le contrôle de la paye, même chose. Et également le reporting, sortir des tableaux de bord. La GPEC, ça peut être aussi un critère intéressant pour vous. Ici, vous le voyez, il y a la mise à jour de l'organigramme. Ça me permet de faire la transition directement sur ce que vous allez voir en termes de démonstration. Aujourd'hui, chez Automation Anywhere, Olivier l'a dit en introduction, on est une société qui grandit, qui grossit énormément, avec sans cesse de nouveaux collaborateurs, des équipes qui sont amenées à évoluer, à bouger. Et en fait, c'est quelque chose, l'extraction d'organigrammes, qui aujourd'hui était une difficulté. Et en fait, ce que j'ai mis en place en interne,
j'ai créé en fait moi-même un robot. Alors j'ai pas du tout d'expérience technique, hein, je suis pas issu d'une école de programmation ou d'informatique ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est moi qui ai mis en place, qui ai créé le robot, simplement en allant enregistrer quel est le processus en ligne via Workday. Et aujourd'hui, c'est une tâche qui était fastidieuse, qui était difficile à réaliser. Et aujourd'hui, c'est mis en place au niveau européen. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de gagner du temps et je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? C'est l'extraction, donc la connexion dans le SIRH, en l'occurrence Workday, avec l'extraction de l'organigramme spécifique en mode PDF, l'enregistrement dans un dossier spécial et ensuite l'envoi au gestionnaire RH, où ça pourrait être également donc à la nouvelle personne, au nouveau collaborateur qui rentre dans l'organisation. Tiens, tu vas être dans cette équipe-là, voilà ton organigramme, l'organigramme de telle équipe avec qui tu vas travailler. Donc voilà, c'est un processus qui est en fait digitalisé sur toute la ligne avec un assistant digital. Il n'y a plus d'intervention humaine dans ce processus. Et là, on va passer sur la vidéo. Donc, tout d'abord, là, vous voyez le robot va se lancer. Je me connecte. Donc, il se connecte de manière autonome en cryptant toutes les données. Il se connecte donc au SIRH. Dans ce cas-là, donc c'est Workday. Vous le voyez, il va aller sur un onglet précis avec le choix du format. Donc là, on va le télécharger en PDF. Il va l'ouvrir, le sauvegarder dans un dossier spécifique, comme on l'a dit. Et là, vous voyez, c'est en vitesse réelle. Hein. Voilà, il n'y a pas de montage particulier. Ça pourrait se faire en arrière-plan. Hein. Là, vous le voyez, c'est juste la visualisation de ce qui se fait, mais ça pourrait être voilà. Donc là, je reçois l'information. Là, je bascule en tant que gestionnaire RH et je reçois la notification par email. Ça pourrait être voilà dans le cadre de mon onboarding et donc avec l'organigramme mise à jour. Voilà, donc c'est assez concis, c'est assez précis. J'espère, ça peut vous donner voilà une idée de ce qui est possible de faire. Donc c'est un système qui est, vous l'avez vu, c'est non intrusif. Hein, je vais pouvoir aller enregistrer si je suis pas fonctionnel. Hein. Moi-même, j'ai pas de compétences, de code, etc. J'ai juste enregistré ce que je faisais et je suis en capacité voilà de pouvoir créer un robot. Voilà. Donc, encore une fois, il y a dans le monde de l'automatisation un certain nombre de processus pour les RH qui se veulent plus pertinents que d'autres pour commencer. C'est juste des recommandations, des préconisations. Voilà ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Jessica sur effectivement le retour d'expérience qu'elle a à vous partager. Bonjour à tous et puis merci Arnaud et Olivier de m'avoir invité à ce webinaire. Donc comme vous l'a dit Olivier au début du webinaire, je suis responsable RH pour l'Europe du Sud chez Automation Anywhere et je supporte également au niveau européen les équipes Pre-Sales et Professional Services. Et tout ça depuis peu parce que je suis arrivée début octobre. Donc Automation Anywhere, on vous l'a déjà dit, est une société qui est en pleine croissance, notamment en Europe. Par exemple, sur ma région, je viens tout juste d'ouvrir l'Espagne et l'Italie qui sont réellement actifs depuis le 1er novembre. Mon rôle ici en tant que business partenaire, c'est vraiment d'aider l'entreprise à grandir en accompagnant les leaders que je supporte dans toutes leurs problématiques, dans tous leurs défis RH. Donc, on me demande de travailler énormément sur la culture d'entreprise, d'appliquer nos valeurs. Je vous ai parlé d'Italie et de l'Espagne, c'est mettre en place des nouveaux bénéfices pour ces pays. Donc, mettre en place, c'est tout bête, hein, mais une mutuelle, des tickets restaurants, ce genre de choses. On m'a demandé de déployer la stratégie globale RH du groupe au niveau local et puis d'initier des projets RH locaux ou en tout cas des projets RH qui correspondent aux besoins de mes leaders en fonction des équipes. Bref, on va attendre beaucoup de moi, beaucoup de la fonction RH en tout cas.
Donc j'ai un gros planning, plein de projets, mais je suis aussi dans la réalité, je suis aussi toute seule sur mes 3 pays et j'ai encore un certain nombre de process administratifs. Ce qui est bien, c'est que je commence à connaître de mieux en mieux nos solutions, je m'immerge un peu de plus en plus. Du coup, j'y vois une super opportunité pour automatiser certains de mes process. Donc, ce que je vous ai mis sur la slide, c'est le process des gestions de période d'essai, car je pense qu'il parlera à tous, parce qu'en tant qu'RH, on est tous passés par là, c'est-à-dire gérer les périodes d'essai, gérer les renouvellements de périodes d'essai, et je pense que voilà, on a tous au moins loupé ou presque loupé le renouvellement d'une période d'essai, ou recompter une énième fois sur ses doigts si les prévenances courent toujours, si on est bon. Voilà, c'est un process aujourd'hui d'un point de vue administratif qui est lourd, qui implique plein de petites tâches. Moi, je préférerais passer du temps sur ma période d'essai à accompagner le manager, à le coacher, à s'assurer, déjà à passer plus de temps sur le recrutement pour m'assurer qu'il a bien pris la bonne personne, mais une fois que la personne est ici, s'assurer que la personne elle a bien tout ce qu'il lui faut pour être successful dans son job, qu'elle a bien tout le système d'onboarding qui lui permet d'être à l'aise dans ses premières semaines, ses premiers jours, accompagner le manager parce que c'est pas toujours évident d'avoir une nouvelle personne dans son équipe. Et on sait tous que l'onboarding c'est vraiment une étape clé dans la vie dans l'entreprise et ça a beaucoup de poids dans les entreprises en pleine croissance comme la nôtre. Malheureusement, aujourd'hui, je passe pas énormément de temps avec les managers là-dessus parce que je suis un petit peu engluée dans un petit process administratif sur cette partie-là. Donc, en arrivant, il n'y avait pas encore de process RH clair sur les périodes d'essai. Donc, j'ai mis en place un petit tableur Excel. J'ai fait mes petites formules pour calculer les délais de prévenance, quand est-ce qu'il fallait que j'envoie un mail au manager. Donc, envoyer un mail au manager, le relancer quand il ne me répond pas pour savoir s'il veut renouveler la période d'essai ou confirmer le salarié tout de suite. Puis, il faut que je fasse la lettre de renouvellement de période d'essai, que je l'envoie au salarié pour signature, vérifier qu'il l'a signé, puis l'enregistrer dans Workday et enfin mettre à jour mon tracker Excel. Donc, vous voyez, une multitude de micro-tâches qui ont aucune valeur à ajouter. Enfin, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit moi qui fasse ces micro-tâches. Et du coup, là, en discutant avec Arnaud, en préparant ce webinaire, moi, je vois très bien comment je vais pouvoir automatiser tout ça. Et j'imagine le gain de temps que je vais pouvoir faire sur cette petite tâche, ces petites tâches redondantes. Je vais me concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc voilà pour mon témoignage après 2 mois parmi Automation Anywhere. Merci beaucoup Jessica. Donc ouais, c'est prometteur alors. Oui. Et donc ça, c'est au niveau européen ce que tu vas mettre en place. Et au niveau global, il y a qu'est-ce qui est déjà mis en place? Alors, je pense qu'il y a plein de choses. Je n'ai pas encore tout vu, mais c'est vrai que pendant mon onboarding, je suis passée du temps avec les différentes équipes RH qui existent, qui sont basées soit en Europe, soit aux US. Donc, ce qu'on a on m'a montré certains process qui sont déjà automatisés. Donc, très classiquement, le recrutement utilise des robots pour aller chercher les informations dans les CV PDF ou les CV LinkedIn des personnes pour nourrir, on utilise JobBite en interne, pour nourrir JobBite et du coup avoir des profils uniformisés dans nos outils qui nous permettent du coup de faire du recrutement de manière plus lisible, en tout cas de comparer des CV de manière plus lisible. Voilà, ça enlève beaucoup de copier-coller à nos sourceurs. Qu'est-ce qu'on a montré d'autre aussi chez le recrutement? Ce qu'on a pu montrer, c'est comment on vérifiait que nos offres d'emploi, nos offres de contrat étaient correctes et sans erreur. C'est-à-dire que dans nos systèmes, on a dans JobBite, on a tout un système d'approbation quand on a une offre qui s'ouvre. Donc, il y a la finance qui approuve, il y a le RH, il y a le manager. On met également dans nos systèmes le salaire sur lequel il va être embauché, enfin tous les bénéfices qu'il va avoir. Et en fait, on a un petit robot qui va servir à vérifier que l'offre qu'on va envoyer aux futurs collaborateurs, aux candidats, correspond bien à tout ce qui a été approuvé dans JobBite. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Alors, donc ça, c'est du recrutement. J'avais passé du temps aussi avec l'équipe un peu back-office RH, donc les personnes qui sont derrière les systèmes RH comme Workday. Et il m'avait montré, pour exemple, comment on avait utilisé un robot parce qu'on avait changé de système RH. On était passé de Bamboo vers Workday. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Et ils m'ont montré comment, avec un robot, ils ont pu vérifier que les mass uploads qui avaient été faits dans Workday, donc les informations qu'il y avait dans Workday, correspondaient bien aux informations qu'on avait dans Bamboo. Et du coup, on a diminué
comme ça, il vérifie qu'il n'y a aucune erreur et voilà, on réduit nos risques là-dessus. Voilà, après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses qui existent et j'en ai pas vu encore un dixième, mais bon, voilà, je découvre au fur et à mesure et c'est super plaisant. Merci, merci Jessica. Ça a l'air effectivement super prenant et super intéressant. Plein Ouais, de belles perspectives. exactement. Très bien. Bah, écoutez, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Donc, l'idée, c'était, on l'a vu tout d'abord, voilà, qu'on puisse être aligné sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'attend la fonction RH et où en est la fonction RH vis-à-vis de l'automatisation, quels sont les processus qui se prêtent le plus à l'automatiser, à être automatisés. Et ensuite, grâce à Jessica, vous avez pu en savoir un petit peu plus de ce qu'on fait nous en interne avec ces assistants digitaux. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai préparé un petit quiz et que je vous invite à répondre. Vous allez avoir les questions qui vont s'afficher à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, Olivier ? Il y a les questions qui vont s'afficher à droite. Donc la question, c'est quel est aujourd'hui le processus le plus critique que vous souhaiteriez automatiser grâce à la RPA? Entre le recrutement, l'onboarding, la gestion du dossier collaborateur, l'administration, donc plus le back-office, les workflows de validation, ou l'employee separation, donc voilà, l'offboarding, comme on pourrait l'appeler. Alors, Donc, vous pouvez répondre dans la section sondage à droite. Voilà, donc on vous invite, on va vous laisser un petit instant. Parfois, il peut y avoir plusieurs réponses possibles, hein. Et l'objectif, c'est de voir un petit peu où vous en êtes. J'en profite pour donner un peu plus d'informations. Là, vous avez vu un processus d'extraction d'organigramme. On a déjà une documentation un peu plus détaillée sur qu'est-ce qui se prête au mieux avec les processus plus dans le détail, avec quel niveau d'automatisation, quelles tâches, etc. Donc ça, on peut ensuite entrer en contact et on pourra avec plaisir vous le partager si vous le souhaitez. On va laisser le sondage toujours ouvert et on va pouvoir passer, comme ça vous laisse du temps pour y répondre, on va pouvoir déjà passer aux questions-réponses si vous en avez. Oui, alors, je regarde. Posez bien vos questions sous l'onglet questions et non pas chat. Alors, j'avais une première question pour toi, Arnaud. On parlait de Bot Store. On met à disposition des clients et des partenaires donc pas mal de bots. Comment le client navigue sur ce Bot Store et comment peut-il trouver les bots qui lui conviennent le mieux? Ok. Donc le Bot Store, c'est une plateforme qui, vous avez en libre accès sur Internet. Vous pouvez aller le chercher sur n'importe quel moteur de recherche. Vous avez en fait différentes catégories. Donc là, aujourd'hui, justement, on parle de la fonction RH. Vous pouvez soit appliquer un filtre sur, je cherche un robot déjà qui est en lien avec la fonction RH. Vous allez avoir un filtre Human Resources, donc ressources humaines. Ça, c'est une première piste. Ou sinon, ça pourrait être donc une deuxième possibilité de navigation. Vous avez tel SIRH, vous avez SAP, vous avez SuccessFactors, vous avez Bamboo, vous avez Oracle ou Workday. Vous allez pouvoir aller voir ce qui se fait vis-à-vis de ces SIRH, vis-à-vis de ces solutions. Donc ça peut être une première possibilité. Également le Bot Store. Donc vous avez la possibilité de télécharger gratuitement un robot et ensuite le mettre en place. Donc pour ça, il faut créer un profil et petit rappel, vous avez la Community Edition qui est d'ailleurs en libre accès, qui est gratuite pour découvrir. Déjà, c'est le basique, mais vous pouvez déjà essayer la solution par ce biais-là. Merci Arnaud.
J'ai une autre question. Alors peut-être que ça se dirige plus vers Jessica. Quels atouts de la RPA par rapport à un SIRH pour la gestion, par exemple, des périodes d'essai? Alors, bon, déjà, je rappelle que je ne suis pas sales, donc je ne suis pas commerciale, donc je ne connais pas tout. Par contre, d'un point de vue opérationnel, ce que j'ai pu voir donc chez Automation Anywhere dans mes précédentes entreprises, c'est-à-dire, enfin, j'ai eu Workday par exemple avant pour gérer les périodes d'essai. Donc déjà, j'ai mis un moment à convaincre les US, c'est une grosse entreprise, les US de bien vouloir comprendre les périodes d'essai à la française et de comprendre toutes les spécificités du renouvellement des délais de prévenance et tout ça. Donc déjà, il y a dans une grosse structure, bon, il y a la spécificité française qu'il faut réussir à mettre en place. Après, ce que je vois comme avantage, là, comme ça, de but en blanc, c'est le fait de vraiment personnaliser le process comme je veux, sans non plus impliquer quelqu'un de la technique, sans non plus mettre en place une usine à gaz, c'est faire la chose telle que je veux et mélanger, je pense qu'il est tout à fait possible de mélanger le côté administratif, donc envoyer un mail au manager, au fait, enfin, merci de valider ou de renouveler ou de confirmer la période d'essai. Et dans mon petit mail, par exemple, mettre un lien vers un document qu'il doit remplir parce qu'il doit rencontrer son salarié. Son salarié pour faire le point sur ce qui va pas. Et par exemple, ce lien va, je sais pas, générer un document que je vais pouvoir enregistrer dans Workday. Et en fait, je pense que cette partie un peu de création, de s'approprier les processus, elle est plus facile avec un robot qu'on construit soi-même à son image, à ce qu'on a vraiment envie de faire sur le terrain, plutôt qu'un gros SIRH qui est pas toujours flexible et en plus qui demande l'intervention d'autres équipes et d'aller parler à la technique qui, bah voilà, des fois, on le sait tous, hein, entre le fonctionnel et la technique, ça peut, parfois, entre le métier et la technique, ça fonctionne pas, enfin, la communication n'est pas toujours top. Donc là, ça permet je pense, de s'affranchir de certaines barrières techniques et de voir plus loin que ce que leur SIRH propose. Après, voilà, je suis pas une pro des SIRH, mais là, c'est mon avis, là, comme ça. Merci, Jessica. Alors, j'en ai une autre aussi, peut-être, alors c'est un peu plus détaillé, je ne sais pas si tu pourras répondre. Quel processus avez-vous réussi à automatiser pour le sourcing, exemple LinkedIn? Alors, j'ai cru voir, Arnaud, tu me dis si je me trompe, il me semble que dans les bots qui sont disponibles, il y a déjà des bots qu'on peut utiliser que LinkedIn a mis en place. Après, moi, je les ai pas vus, donc j'aurais du mal à dire comme ça. Je peux me renseigner. Enfin, on peut se renseigner et revenir vers vous. À moins qu'Arnaud, tu saches mieux que moi là-dessus. Mais tu vois, recrute employé. J'ai pas les. Non, je pense qu'on peut revenir vers vous avec plus d'informations. Ouais. J'ai pas le. Une question d'Alexandre, on reviendra vers Alexandre. Avec un exemple précis. Alors, peut-être une question pour toi, Arnaud. Peut-on mettre en place une automatisation RPA sans participation de l'équipe IT, pardon. Effectivement, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que voilà, justement, la genèse ou la vision de notre solution, c'est que n'importe qui, enfin, c'est démocratiser en fait, c'est que chacun puisse avoir dans l'organisation, dans l'entreprise, un assistant digital. Et comment ça se fait? Bah, c'est tout simplement en lui donnant la possibilité de le créer lui-même et justement de ne pas faire appel à des développeurs ou à l'IT, etc. Donc ça, c'est la réponse est oui. Donc c'est effectivement, vous l'avez vu, hein, moi, je vous ai montré la vidéo, c'est moi qui ai réalisé le robot. J'ai aucune expérience de technique entre guillemets. Maintenant, il y a une recommandation. Lorsque ça structure un peu plus dans une grosse organisation, ça va être de mettre en place un centre d'excellence avec peut-être un binôme fonctionnel qui gère très bien le processus, qui connaît parfaitement son processus, qui l'a écrit, qui sait quelles sont les étapes, les exceptions, etc. Et qui pourrait être accompagné, justement, penser à une sorte de doublon, pas de doublon, mais un couple, entre guillemets, entre l'informatique et le fonctionnel. Ça pourrait être une idée. Mais encore une fois, voilà, il y a plein de cas de figure. On voit ça chez un certain nombre de nos clients. Il n'y a pas de bonne réponse sur ça. Mais voilà, c'est en tout cas ma vision et aussi la vision de Automation Anywhere.
pense que ça dépend beaucoup aussi de la taille de l'entreprise. On va être peut-être plus autonome et sur des process moins complexes dans des plus petites entreprises que que dans des grosses. Mais moi, j'ai pu voir comment Arnaud faisait et c'est extrêmement simple. Enfin, je veux dire, moi non plus, je suis pas technique. Hein, je suis RH, j'ai pas vocation à faire du SIRH en plus, et ça me paraît extrêmement simple. Très bien. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que, Arnaud, on avait prévu une slide avec nos emails respectifs? Alors, il y a mon contact, si vous avez quoi, voilà, quelques questions que ce soit. Donc, arnaud.charvin@automationanywhere.com. Même chose, donc olivier.segretin@automationanywhere.com. Si vous avez donc voilà. des questions. Donc, pour l'instant, je regarde encore le deck. On n'a pas d'autres questions. Alors, déjà, je souhaitais vous remercier pour votre participation. Donc, comme je l'avais évoqué au début de ce webinaire, nous allons avoir une autre session qui sera dédiée cette fois-ci à la fonction finance. On n'a pas encore arrêté une date, probablement fin décembre. Voilà, donc encore une fois, merci de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.